on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, on va voir pourquoi vous préférez jouer à des jeux plus qu'à d'autres. Le point commun dans tous les jeux vidéo, c'est que tous les jeux vidéo apportent du fun aux joueurs, et c'est pour cela que nous allons voir tous les différents types de fun que nous pouvons retrouver dans les jeux vidéo. Mais avant tout, c'est quoi le fun? D'après des philosophes et des game designers, le fun, c'est un autre mot pour dire apprendre, un autre moyen d'apprendre, des sensations. Donc dans cette vidéo, nous allons voir game designers qui ont caractérisé le fun dans 4 grands types de familles. Donc pour commencer, nous allons voir Roger Caldoa, qui classe lui les fun dans un tableau allant du coup du fun agaon, le fun de la compétition. Donc ce fun est régi par des règles, nous devons toujours faire mieux, nous entraîner pour y arriver. Ensuite nous avons le fun aléa, le fun de l'aléatoire. Donc ce fun ça va plus être des jeux de hasard. Ensuite nous avons le fun mimicry, donc le fun de la simulation, les jeux de simulation. Donc pour celui-ci ça va plus être les jeux du coup de simulation type de course ou d'avion. Et le fun innings, donc ce fun nous donne des sensations fortes, des vertiges. Donc ça va plus être des jeux qui veulent faire passer des messages ou des jeux d'horreur. Comme dit précédemment, Roger Caldoa classe lui ces types de fun dans un tableau allant du ludus, donc du plus élaboré au plus compliqué, au piedia, donc le plus simple, le bas du tableau, là où il y a moins de complexité. Donc prenons comme exemple, par exemple, prenons God Simulator, donc qui est un jeu de simulation où nous jouons une chèvre, dans la catégorie des mimicry, donc des jeux de simulation. Et donc nous le mettrons vers le bas du tableau, vers les piedia, car le jeu se veut de simulation mais pas vraiment réel, et le gameplay est facile à prendre en main. Or que Flying Simulator, qui est un jeu du coup de simulation d'avion, nous le mettrons plus en haut du tableau vers les ludus, car se veut plus compliqué, les règles, le gameplay et le jeu en général, parce qu'il veut rapprocher le plus la réalité possible. Il faut prendre aussi cette analyse pour par exemple tous les sports. Donc le sport serait plus du coup dans la catégorie des agéons, des compétitions. Donc par exemple prenons la course. La course serait plus vers le PDA, car les règles sont assez simples contrairement à d'autres sports, qui est par exemple l'escrime, qui sera plus vers les ludus. Donc nous allons voir une autre game designer qui parle du coup de fun. C'est Nicole Lazaro, qui est donc une autre grande game designer. Nicole Lazaro dit que nous jouons aux jeux vidéo pas pour le jeu, mais pour ce que le jeu nous apporte, pour les sensations, les moments. Nicole Lazaro, elle aussi, a divisé les fun dans 4 grandes familles. Nous avons donc le hard fun, donc nous jouons au jeu pour surmonter des obstacles. Ce jeu est structuré sur le choix de stratégie et autour des objectifs. Ce type de jeu procure de la frustration et de la fierté. Totalement à l'opposé, nous avons les easy fun, ont un gameplay facile à prendre en main. Nous jouons plus à ces jeux pour la curiosité, l'histoire, la narration. On joue pour l'expérience du jeu, IA ou humain, et nous jouons à ces jeux pour créer ou renforcer les liens sociaux. Et ensuite nous avons les serious fun, donc ces jeux sont des jeux qui sont là pour faire passer un message, et nous jouons au jeu pour ce que le jeu nous apporte. Après vous avoir expliqué du coup les différentes catégories de fun que nous pouvons retrouver, je vais vous donner des jeux que je vais détailler dans les catégories pour que ce soit plus clair. Donc prenons la licence Assassin's Creed. Selon Caldoa, la licence des mimicry, donc des jeux de simulation, car dans tous les Assassin's Creed nous jouons des assassins dans différentes époques du monde. Donc ensuite pour Lazaro, donc ça serait un easy fun, car les mécaniques des Assassin's Creed se ressemblent toutes, elles sont simples à prendre en main. Le jeu nous les explique vite et rajoute peu d'autres choses, peu de gameplay au fur et à mesure. Donc nous jouons surtout pour l'histoire et la curiosité. Ensuite prenons The Last of Us, donc selon Caldoa, lui du coup un jeu compétitif, car le jeu est dur à prendre en main, les munitions spawnent aléatoirement dans la map. Ensuite c'est un innings, jeu à sensation, car il nous apporte plusieurs sensations, la peur, la joie, le stress. Et pour Lazaro, c'est un serious fun, car le message qu'il fait passer derrière, dans le 1 il fait passer du coup la famille, et dans le 2 il fait réfléchir sur la vengeance, est-ce que c'est toujours bien de se venger, la colère. Et c'est aussi un people fun, car nous jouons avec des IA, nous nous attachons aux IA, par exemple à Joël, mais nous créons des liens, cette IA disparaît, et donc nous éprouvons des sentiments pour cette IA. Donc ensuite prenons Tom Clancy's The Rainbow Six Siege. R6 selon Caldoa est un agrément, car nous devons respecter des règles pour arriver à la victoire, et devons aussi toujours nous améliorer pour être les plus forts, nous entraîner. Et ensuite c'est aussi un mimicry, donc nous jouons des agents spéciaux de différents pays. Et selon Lazaro, Rainbow Six, donc c'est un hard fun, les mécaniques sont basiques mais difficiles à prendre en main, avec toutes les compétences des différents agents qu'il faut connaître, savoir mettre aux meilleurs endroits. Nous devons toujours s'améliorer pour pouvoir surmonter les autres. Et enfin, R6 est un jeu qui donne de la frustration comme de la fierté. Mais R6 c'est aussi du coup un people fun, donc ça nous jouons avec des alliés et des ennemis, donc ceci aide à améliorer les liens sociaux. Donc j'espère que cette vidéo les gars vous a plu.
n'hésite pas à laisser un like, un commentaire pour dire quel type de fun toi tu préfères jouer, et abonne-toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.